Je commence avec vous aujourd'hui le résumé de Madame Bovary de Flaubert, une œuvre dans laquelle en fait il ne se passe pas grand-chose, mais c'est une œuvre hyper intéressante. Alors le résumé, c'est l'histoire d'un mec qui est naze, voilà. Il s'appelle Charles. Il a une femme, et cette femme elle s'appelle Madame Bovary, puisque le gars s'appelle Charles Bovary. Et ça tombe bien, c'est le titre du roman. Il a passé son enfance à lire des romans à l'eau de rose, et il veut absolument que ça se reproduise dans sa vie. Donc là, elle s'est complètement plantée, et puis il faut dire qu'elle est un peu nunuche aussi. Et ça c'est l'auteur qui nous le dit, hein, c'est pas moi. Donc cette bonne femme, Madame Bovary, elle a des amants, elle dépense plein de sous, puis bon, elle se suicide, avec du poison, parce qu'elle a trop de crédit sur le dos. Et puis à la fin, voilà, Charles Bovary meurt aussi. Et puis c'est la fin, ouais, voilà. Alors je vais quand même essayer de vous présenter ça sous une forme un peu plus longue, en parcourant chaque chapitre. Donc Madame Bovary, il y a 3 parties dedans, et la première partie, elle commence chapitre 1, avec le portrait de Charles Bovary qui entre au collège. Ses parents l'ont maintenu bien trop longtemps à la maison, ils l'ont cocooné, ils l'ont gâté. C'est d'abord le curé qui s'est occupé de son instruction, mais en fait ça s'est pas fait très bien parce que le curé il était quand même occupé ailleurs. Et donc les parents le mettent au collège, donc trop tard. Il reste très moyen au collège. Ensuite, il rate son examen de médecine. En fait, il l'a raté parce qu'il a été négligent, il a séché les cours et tout ça. Alors la deuxième fois qu'il le passe, il apprend bêtement ses cours. Et du coup, il réussit. Sa mère, qui s'occupe de tout à sa place, lui trouve un poste de médecin à Tostes. C'est un petit village pourri. Elle lui trouve aussi une femme. Et c'est intéressant parce que cette femme, elle est veuve, elle a un peu d'argent. Cette femme, elle porte la culotte, quoi. Charles, il n'est pas tout à fait libre dans le mariage. Dans le chapitre 2, on appelle Charles pour soigner une jambe cassée dans une ferme. C'est la ferme des Rouault. L'opération est très facile. Charles réussit, mais justement, c'est pour ça que l'auteur dit que l'opération est très facile, c'est parce que comme ça, il dit qu'en même temps, Charles est quand même pas très doué. Et Charles est charmé par la fille de Monsieur Rouault qui s'appelle Emma. Il revient donc souvent à la ferme. Sa femme en est jalouse, Charles n'y retourne plus. À la fin du chapitre, on se rend compte que la femme de Charles, en fait, n'était pas si riche que ça. C'est un peu une mytho, en fait. Elle a exagéré, et en plus, son auteur l'a volé, elle est partie avec son argent. Alors elle ne s'entendait déjà pas bien avec la mère de Charles. Là, c'est le pompon. Elle meurt quelques jours après. Pouf. Chapitre 3, Charles se remarie avec Emma. Bon, ça c'était un petit peu attendu. Donc Emma devient Madame Bovary. C'est elle qu'on appelle le personnage éponyme, c'est-à-dire le personnage qui est dans le titre du roman. Le père d'Emma accepte tout. Surtout qu'en fait, il veut un peu se débarrasser d'Emma, qui n'est pas très utile à la ferme. Le mariage est organisé pour quelques mois après, ça veut dire après hiver. Chapitre 4, le mariage a lieu. L'auteur le raconte en insistant sur sa simplicité. Voir sa bassesse en fait, avec quelques anecdotes sur le père et la mère de Charles. Car Flaubert est volontiers critique dans ce qu'il dit. La fête ne dure pas longtemps et les époux retournent à Tostes 2 jours après, très vite parce que Charles a affaire, il a un boulot. Chapitre 5, après la description de la maison de Tostes, quand Emma entre dedans, la maison est quelconque. Dans la tête de Charles, l'auteur nous montre son bonheur pour la première fois de sa vie, parce qu'avec sa précédente épouse, elle était moche, elle était vieille, enfin voilà. Donc l'auteur nous montre le bonheur de Charles et les petites attentions du quotidien entre les 2 époux. En revanche, Emma se questionne quand même sur son amour dès les dernières lignes de ce chapitre. Le chapitre 6 explique ce questionnement d'Emma en racontant son histoire. Donc on fait l'histoire d'Emma depuis quasiment le début de sa scolarité. L'auteur explique qu'Emma est entrée au couvent pour faire ses études, bien sûr, et qu'elle est d'abord très religieuse et très mystique, un peu par comédie, d'ailleurs elle sera un peu comédienne toute sa vie. Elle lit beaucoup de romans sentimentaux qui ont été prêtés par une bonne femme qui fait le linge et qui aide un peu les bonnes sœurs. Et ça lui donne une certaine idée de l'amour, qu'elle va en fait essayer de reproduire dans tout le roman. C'est une idée de l'amour romanesque, donc ça n'a aucun rapport avec la réalité. Alors avec cette idée de l'amour, elle en quitte complètement sa vocation religieuse, d'ailleurs elle n'était pas sincère sa vocation religieuse, nous dit l'auteur, et quand Charles arrive chez elle, elle n'a plus d'illusions. Et la présence d'un homme finalement lui fait rêver que peut-être le bonheur est possible. Alors ce bonheur, ce qu'elle a vu dans les livres, elle ne le retrouve pas du tout dans la vie avec Charles, qui est trop calme. Ce sera la réflexion de vraiment tout le roman. Dans ce chapitre 7, ensuite, nous sommes dans la tête d'Emma, qui s'attendait à vraiment mieux. Elle s'occupe très bien de Charles, qui est heureux, qui prend un peu de bite d'ailleurs. Elle ne s'entend pas bien avec Madame Bovary, la mère de Charles, et dans ses pensées, elle critique Charles, elle le trouve médiocre. À la fin du chapitre, un événement dans cet ennui, Charles et elle sont invités à un bal à la Vaubyessard. C'est un marquis qui les invite, le marquis d'Andervilliers. Il a été bien soigné par Charles. Alors Emma, chapitre 8, elle est éblouie par le bal, elle se sent enfin vivre, elle danse avec un vicomte, mange de la nourriture raffinée. Flaubert quitte un peu le point de vue interne quand même pour montrer qu'elle s'extasie sur n'importe quoi et qu'en fait elle ne comprend même pas les mots des conversations autour d'elle. Cette soirée correspond à ce qu'elle a lu dans ses livres de jeunesse. Charles en revanche ne s'amuse pas beaucoup. Et bien content de rentrer chez lui à la fin du chapitre, de dépit, Emma renvoie la bonne que Charles aimait bien d'ailleurs, et elle passe la fin du chapitre à regretter ce bal. Le chapitre 9 s'inscrit dans le temps long, en rapportant les habitudes sur plusieurs mois.
Emma, elle vit par procuration parce que en fait, une fois le bal passé, elle passe sa vie à penser à ça. Elle a récupéré un porte-cigare qu'elle a trouvé par terre et qu'elle croit être au vicomte avec qui elle a dansé. Elle essaye de vivre dans la distinction, elle s'abonne à des revues parisiennes, elle apprend à sa nouvelle bonne le raffinement, elle rêve d'autres amours romanesques. À Tost, Charles est apprécié parce qu'il est simple. Flaubert indique aussi que ce n'est pas un médecin très entreprenant et donc en fait, il fait quand même pas grand-chose. Mais bon, moi j'aime bien Charles. C'est un gars bien quoi. Alors justement, comme Charles est apprécié parce qu'il est simple, c'est une caractéristique qui déplaît beaucoup à Emma, qui le méprise. Peu à peu, elle laisse aller son ménage, qui surprend Madame Bovary-Mère quand elle vient. Emma devient même capricieuse à la fin de ce chapitre, au point que Charles pense qu'elle est malade. Il l'emmène chez un de ses professeurs médecins à Rouen, qui recommande un changement d'air, et Charles, même s'il s'était bien fait à la vie d'Athos, même s'il s'était quand même bien installé en plusieurs années, eh bien pour Emma, c'est quand même un gars bien. Pour Emma, il décide de changer d'air et de déménager à Yonville-l'Abbaye. Au moment du déménagement, après l'hiver, Emma est enceinte. Et voilà, donc la première partie du roman est faite. On retrouvera les mêmes caractéristiques vraiment tout au long du roman, qui va répéter sans cesse qu'Emma avait pris Charles, qu'elle voudrait mieux, qu'elle mérite mieux selon elle, enfin voilà.